J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et je fête mes 30 ans et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui changeait un petit peu d'habitude et qu'on allait faire un petit peu un bilan, voilà, de parler un petit peu des points forts, des objectifs que j'ai atteints, de mes imprévus, bref, de plein de choses. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes tenues, mes looks, pour participer à mes vidéos. Bref, tu n'as pas besoin d'avoir de raison particulière pour me suivre. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, je fais plein de vidéos assez sympas, un petit peu drôles, donc n'hésite pas à me rejoindre. Et puis bien évidemment, et avec grand plaisir, rejoins-moi sur YouTube. Vous êtes plus de 70 000 par mois à regarder mes vidéos et on n'est pas 70 000 abonnés. Donc je vais continuer à vous tenir le même discours, donc n'hésite pas à t'abonner. Et en plus, j'ai envie de te dire, je fête mes 30 ans, ce sera un cadeau d'anniversaire. Voilà, mon cadeau d'anniversaire, c'est de me suivre partout. Donc suivez-moi et en plus c'est gratuit, donc c'est un cadeau gratuit. Donc pour commencer au niveau de la vidéo, moi j'ai pris un petit carnet de notes quand même pour parler un petit peu de mes objectifs de vie, si je les avais atteints, pour parler de mes imprévus et surtout pour parler un petit peu de ce que j'aimerais faire sur cette prochaine décennie. Parce que finalement quand on atteint les 30 ans, c'est surtout le revoir à la décennie de la vingtaine. Et c'est vrai que pendant la vingtaine, on se dit voilà, on est jeune, on est encore frais, 30 ans bien évidemment qu'on est jeune et même après. Mais déjà, c'est un âge qui, dans l'inconscient, on se dit 30 ans, c'est tout de même un âge fatal dans le sens où c'est là où on va acheter, c'est là où on va peut-être se marier, où on va peut-être avoir des enfants, ou en tout cas, il y a une pression sociale comme ça où on se dit 30 ans, il doit se passer impérativement plein de choses. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Donc pour moi, l'aube des 30 ans, c'est vraiment de trouver le métier qui me passionne. C'est vrai que quand dans le monde du travail, souvent on a un travail et puis ça ne passionne pas trop, ou on n'aime pas trop, ou on s'entend pas avec ses collègues. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas épanoui dans son métier. Et moi, c'est vrai que ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans l'univers du luxe. C'est un secteur dont j'ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu travailler dans le secteur de la mode, dans le secteur du luxe, parce que c'est l'exigence, parce que c'est l'excellence, parce que c'est l'innovation, parce que c'est un univers aussi qui fait rêver. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs métiers dans l'univers du luxe, alors ça tourne toujours autour des ressources humaines et du recrutement, mais j'ai été chasseuse de tête, j'ai été chargée de développement RH et de recrutement, et là aujourd'hui je suis responsable recrutement dans une très belle entreprise, que je tairai le nom, vous me connaissez. Mais c'est vrai que vraiment quelques mois avant mes 30 ans, j'ai trouvé un métier dans lequel je me plais, dans lequel je m'épanouis. Je m'épanouissais avant aussi, mais il y avait tout de même des choses qui me gênaient, où j'étais pas forcément à ma place. Et là aujourd'hui je suis vraiment dans une entreprise dans laquelle je me sens bien, un métier à responsabilité, un métier avec du management, un métier avec des projets, donc tout ce que j'aime. Maintenant quand on travaille dans l'univers du luxe, c'est intense, il y a énormément de travail, donc forcément on se pose des questions parce qu'on arrive à un âge où on se dit ouais mais tu vas peut-être avoir des enfants, tu vas peut-être avoir des projets perso, est-ce que tu vas réussir à concilier les deux? C'est tout un challenge, c'est un challenge que je me souhaite d'atteindre justement dans cette nouvelle décennie à venir, mais en tout cas niveau carrière, voilà, je suis plutôt satisfaite et très contente de ce que je fais aujourd'hui. Un autre objectif de vie que je m'étais donné pour mes 30 ans mais qui se contrôle pas, c'est effectivement d'être heureuse en amour. Et c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu Bridget Jones, j'étais un peu un Calimero, j'ai jamais réussi à me poser, j'ai jamais réussi à trouver la bonne personne. Et puis en école de commerce j'ai rencontré Teddy et c'est vrai que ça peut paraître très cucul-à-praline, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie et aujourd'hui voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on va atteindre la 6e année donc je suis très contente, je me souhaite que ça dure, mais bon de ce côté-là j'ai plutôt pas à me plaindre. Un autre objectif que je m'étais donné avant mes 30 ans, c'était d'avoir confiance en moi et je peux vous dire que c'est un long périple. J'ai jamais été quelqu'un qui avait particulièrement confiance en moi, par contre je suis quelqu'un qui arrive bien à faire semblant. Donc du coup, effectivement j'avais pas du tout confiance en moi, mais je me suis dit pour que les gens aient confiance en toi, aussi dans le monde professionnel ou dans plein d'autres secteurs, il faut que tu montres que toi, voilà, t'as confiance en toi. Et c'est vrai que parfois, on peut se dire ouais mais Lisa elle est un peu froide, elle est un peu prétentieuse ou autre, mais c'est juste que j'essaie de me convaincre moi-même que je vais y arriver ou que je suis douée ou que je suis bien dans ma peau, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que beaucoup de personnes plus âgées m'ont dit mais tu verras Mélissa, quand t'arrives à tes 30 ans, t'as déjà plus confiance en toi et alors je te raconte même pas quand t'auras 40 ans, tu seras vraiment à l'aube de ton âge. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire c'est vrai. Pourtant, il y a mes premières petites rides qui arrivent,
On voit que voilà, à 30 ans, on digère plus comme avant, faut faire attention à son poids, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant qu'avant, parce que dans la vingtaine, c'était vraiment une décennie où je cherchais mon style, je cherchais encore qui j'étais encore influençable, je me trouvais pas spécialement jolie. Après, je me suis jamais trouvée particulièrement jolie, parce que j'avais un mot de sourcil, parce que voilà, comme tout le monde, j'ai des complexes, mais c'est vrai que là, à 30 ans, je trouve que j'ai fait un gros travail là-dessus. J'ai un côté un peu plus où je m'en fous en fait. Et je trouve que c'est ça aussi une partie où on a bien confiance en soi, c'est que par exemple hier je suis allée faire du shopping à la Vallée Village parce que je voulais trouver une tenue pour mon anniversaire. J'étais démaquillée, j'avais plein de boutons, le cheveu gras. Et je m'en fiche. Et pourtant, je sais que parfois, ça peut m'arriver que des personnes qui me reconnaissent dans la rue viennent me dire bonjour et j'aurais pu me dire non, mais si on me croise, faut vraiment que je sois impeccable, etc. Bah en fait, non, tant pis, je suis comme ça, je suis comme tout le monde, bah ouais, j'ai les cheveux gras, bah ouais, j'ai des boutons. Et je trouve que c'est mieux aussi de montrer cette image-là, de se dire après, encore une fois, je suis pas une star, hein, mais justement montrer que, bah, comme tout le monde, j'ai envie des fois de traîner en pilou-pilou, mais c'est vrai que dans la vingtaine, je l'aurais pas spécialement fait, même pas du tout, alors que là... Alors un autre grand objectif que je m'étais donné avant les 30 ans, c'était de mettre énormément d'argent de côté, de plus faire d'achats futiles, etc. Alors, il y a eu du progrès, il y a eu du moins bien, il y a eu du mieux. Non, il n'y a pas eu du moins bien, il y a eu du mieux, mais c'est pas encore... vraiment en pleine puissance. Effectivement, je suis plus du tout à découvert depuis pas mal d'années. D'ailleurs, j'ai complètement réduit mon découvert, c'est-à-dire que j'en ai pas, j'ai aucun découvert autorisé. Mais pendant, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je pense dans ma vingtaine, hein, pendant au moins 6-7 ans, j'étais Miss Découvert, un panier percé, un puits sans fond, j'achetais, je faisais n'importe quoi. Là, franchement, depuis mes 27 ans, donc vraiment depuis l'aube de mes 30 ans, je ne suis jamais à découvert, je mets systématiquement de côté, je fais des économies, je fais des achats réfléchis, oui. Maintenant, je mets pas énormément de côté, ça m'arrive de repiocher, ça m'arrive toujours de faire beaucoup de shopping dès que j'ai la paye et qu'après au bout du 10 je me dis ouais t'as peut-être un petit peu forcé donc je repioche un petit peu. Franchement là je suis pas ISO, là franchement il y a encore pas mal de choses à améliorer. Maintenant je suis dans un moment aussi confortable parce que j'ai des projets d'achat mais je sais que c'est pas tout de suite et je pense que si j'ai vraiment un objectif qui arrive rapidement, là je vais mettre un coup de pied parce que je suis souvent comme ça, je réagis plus au stress et à la pression. Mais voilà, j'ai pas complètement atteint cet objectif. Autre point que je m'étais fixé, c'est vrai que pendant la vingtaine, j'ai toujours fait un peu yo-yo avec mon poids, parce que pas de confiance en moi, parce que j'adore manger aussi, j'aime le sport, mais bon, ça dépend quel sport, et j'ai eu une période où j'ai pris énormément de poids, je me supportais plus en photo. Et donc ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais attention à ce que je mange, que je fais du sport, que j'essaie d'avoir une alimentation saine, une vie saine, et j'ai plutôt atteint mon objectif. C'est vrai que vous avez été nombreuses et nombreux à me dire en photo et même en vidéo, Mélissa, je crois que tu as perdu du poids. Oui, en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 12 kilos, ce qui est énorme. Maintenant, j'ai perdu 12 kilos en 3 ans. J'ai pris mon temps, je me mets pas la pression, je fais attention à ce que je mange, mais c'est surtout que votre corps, il s'habitue à ce que vous lui donnez à manger. C'est vrai qu'avant, moi, j'étais très axée gras. Je suis pas trop sucre, mais je suis très gras. Enfin, moi, le gras, j'adore ça, le gras, c'est la vie. Mais à un moment donné, on a un métabolisme qui change avec l'âge et du coup, je prenais beaucoup de poids, j'avais pas confiance en moi et au-delà de ça, on peut se le dire maintenant, hein, ça fait des années que vous me connaissez, mais j'ai un taux d'androgynie qui est haut. En gros, j'ai un taux de testostérone qui est élevé, c'est normal, chaque femme a de la testostérone, mais moi, du coup, ou d'autres personnes, hein, ça a pas mal d'effets secondaires. En fait, les effets secondaires, c'est que on est très poilu, on peut avoir des poils à des zones dont on n'a pas envie, ou chez une femme on pense pas qu'il y a des poils, mais pourtant si. J'ai des cheveux gras très facilement, j'ai de l'acné, j'ai pas mal de boutons, et au-delà de ça, plus je mange gras, plus je prends du poids, plus mes effets justement de la testostérone s'amplifient. Donc ça veut dire plus de cheveux gras, plus de peau grasse, plus de boutons, plus de poils. Et du coup, forcément pour des raisons sanitaires, en plus je vous avais déjà dit sur ma chaîne que j'avais des problèmes d'estomac, des problèmes de santé en général. Donc il était impératif pour moi justement de perdre du poids. Mais au-delà de ça, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos et j'avais à un moment donné des petits pincements au cœur. Bref, à chaque fois j'allais chez des médecins différents, ils me disaient « Ah mais il faut
faut perdre du poids. Ok, bon, donc pas trop le choix. Après, je veux pas changer ma silhouette, j'aime le fait d'avoir des formes, j'aime qui je suis, mais c'est vrai que je me préfère beaucoup plus avec du poids en moins, mais c'est surtout dans le côté physique. Je me sens plus en forme, j'ai moins mal au ventre, même beaucoup moins, j'ai effectivement moins les cheveux gras. Bon, de l'acné, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que je me sens mieux dans ma peau et je voulais aussi vous décomplexer par rapport à ça. C'est vraiment une vidéo où je vous raconte tout à cœur ouvert. Et donc si toi t'es jeune et que tu te dis waouh, je suis une femme et on se moque de moi parce que j'ai du duvet ici, parce que j'ai beaucoup de moustaches, parce que j'ai des poils, parce que j'ai des cheveux gras, bah franchement no pressure, parce que moi je suis pareil. C'est vrai que à l'époque, quand je parlais à d'autres amis, je leur disais ouais, j'ai des poils à cet endroit-là, vous aussi. Oh bah non, pas du tout, jamais. Et en fait, ça nous complexe, on se dit bah en fait, je suis vraiment pas comme les autres, je me dégoûte, je suis moche. Alors qu'en fait, non, c'est normal, chaque femme a de l'oestrogène, mais aussi de la testostérone. Donc moi, je me suis dit bah là, c'est la vidéo où je peux vous raconter tout à cœur ouvert parce qu'on va reparler de l'acné et ça a un lien avec tout ça. Mais en tout cas, je suis contente parce que voilà, j'arrive à faire du sport, je fais du running alors que j'étais pas du tout mise running, j'arrive à courir une fois par semaine et plutôt quelque chose de bien. J'essaie de me mettre à la piscine, j'adore manger ce que je mange depuis 3 ans, c'est-à-dire des légumes, des fruits, vraiment des choses, peu de viande, voire quasiment pas, des choses vraiment bonnes pour la santé. Et j'ai réappris les goûts des aliments et c'est vrai que l'adage où on se dit bah votre cerveau il s'habitue à ce que vous lui donnez à manger parce que c'est dans le cerveau mais aussi dans l'estomac, bah c'est vrai, maintenant quand je mange quelque chose de trop gras ou trop riche, j'arrive pas à le finir, je me sens vaseuse, je me sens pas bien. Donc cet objectif pour moi, il est coché dans la liste. Maintenant on va passer aux imprévus parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus ces dernières années, enfin comme tout le monde. Mais là vraiment cette année 2029 ans, il y en a eu pas mal. Déjà je vais revenir vraiment sur l'acné, j'avais pas prévu d'avoir de l'acné, mais justement c'est cet âge là où enfin on arrive à comprendre des choses sur sa santé. Moi ça fait des années où je me dis ouais j'ai des poils à cet endroit là, j'ai les cheveux gras, j'ai tel et tel souci, je comprends pas pourquoi. Et en fait j'ai enfin trouvé des médecins, un accompagnement de personnes professionnelles qui m'ont dit mais en fait Mélissa, comme tu as un taux de testostérone élevé, si tu ne choisis pas le mode de contraception qui te convient, bah oui tu peux avoir de l'acné, tu peux avoir encore plus de poils, tu peux avoir plein de choses. Et du coup, bah, à l'aube de mes 29 ans, j'ai beaucoup d'acné. Moi, j'ai jamais eu d'acné. De toute mon adolescence, j'ai eu quelques petits boutons par-ci par-là, mais j'ai jamais eu de l'acné. Et là, d'avoir de l'acné tardive, franchement, ça fait mal, mais vraiment mal. C'est-à-dire que là, franchement, ça me fait trop mal d'avoir des boutons. C'est vrai qu'on a souvent tendance de dire ouais, les boutons c'est moche, les boutons c'est sale. Bah non, c'est pas sale, c'est pas... Enfin, oui, on aimerait ne pas en avoir, mais c'est pas non plus dégoûtant. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'acné. Et du coup c'est un peu un cercle vicieux parce que comme j'ai de l'acné et qui est vraiment en pleine éruption, bah je ne peux pas me blondir le duvet parce que j'ai du duvet sur le visage. Donc c'est là que c'est important d'avoir confiance en soi et les 30 ans c'est aussi ça, c'est aussi ce moment de lâcher prise. Tout le monde me dit oh mais mince ma pauvre t'as de l'acné, ça va, tu souffres pas trop. Franchement je suis la première à en rigoler, je suis la première à me dire bah ouais j'ai de l'acné et puis bah je vais attendre quoi, je vais attendre que ça va. Mon médecin m'a dit bah comme on a changé de mode de contraception ça devrait partir d'ici 6 mois, bon bah 6 mois avoir des boutons c'est comme ça. Et c'est vrai que du coup pendant toute cette année à chaque fois que je regarde mes vidéos on voit sur la caméra, on voit que j'ai des boutons mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et si ça peut aussi vous décomplexer, bah franchement j'ai tout gagné. Autre chose que je n'avais pas prévu sur cette année de 29 ans, c'était des petits soucis de santé, notamment à l'estomac. C'est vrai qu'en mai, non pas en mai, en août 2021, oui c'est ça, en août 2021, j'avais très mal au ventre, mais depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais je pense que je peux vous le dire, on m'a retiré 2 petites tumeurs dans l'estomac. Donc pas cool parce que autour de moi dans la salle, pour ce type de cas, j'avais des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Et c'est vrai que quand votre médecin il vous dit mais vous avez que 29 ans, arrêtez avec le stress parce que c'est pas bon quoi, ça peut vraiment vous ruiner la santé parce que c'était vraiment lié au stress. Après j'étais dans une situation à mon travail qui était pas facile, j'ai eu un gros passage à vide professionnellement parlant. Mais ça a été aussi un gros électrochoc de me dire ok Mélissa t'as stressé toute ta vie pour plein de choses, légitimes hein, bien sûr, mais t'as stressé, on va prendre soin de soi, on va déstresser, on va faire du sport, on va essayer de se vider la tête, parce que tu peux pas en fait tout empoisonner toi-même. Donc ça je l'avais pas prévu, mais c'est vrai que
J'ai envie de vous dire, j'en avais peut-être aussi besoin voilà, d'arrêter de me mettre du stress, de la pression pour plein de choses. En plus, c'était une période où je faisais beaucoup de vidéos YouTube, je travaillais beaucoup, il y avait eu un plan social dans mon entreprise, donc il y avait beaucoup de licenciements, enfin, c'était pas du tout une période cool. Effectivement, je n'avais pas du tout prévu ça pour mes 29 ans. Vous inquiétez pas, à la base c'est une vidéo sympa, mais c'est important aussi que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé parce que parfois j'étais absente, parfois j'étais pas présente. Oui, bah je vous ai dit la même chose, mais ce que je veux dire c'est que parfois j'étais présente, parfois j'étais absente, parfois je pense que vous le voyez aussi en caméra quand je fais une vidéo parce que je veux pas vous les laisser tout seul ou toute seule, mais je pense qu'on le voit à la caméra quand j'ai pas trop envie ou que je suis pas en forme. Donc c'est important pour moi de... Et puis je pense que c'est la seule vidéo vraiment où je peux tout vous dire, tout ce qui se passe, parce qu'après je parle souvent de mode et de luxe et de conseils et j'adore ça. Mais bon, c'est vraiment une vidéo confession. Autre chose, depuis quelques mois, j'ai ce qu'on appelle des mouches dans les yeux, enfin des mouches volantes, donc c'est rien de grave. Mais c'est vrai que j'ai aussi pris du temps pour moi et j'ai fait moins de vidéos parce que les lumières, ça fait hyper mal aux yeux. Des fois, en fait, pour vous expliquer ce que c'est les mouches volantes, mais je vous invite à regarder sur internet si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai que apparemment, ça touche énormément de personnes. Et pour autant, mon ophtalmo, et je vois un ophtalmo depuis que je suis en CP, on ne m'en a jamais parlé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je voyais des taches noires dans les yeux, mais des grosses taches qui bougent, etc. Et je suis allée voir plusieurs ophtalmologues en panique en me disant mais c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et on me dit oh mais ça arrive très souvent. Bah alors pourquoi vous en parlez jamais? Et c'est vrai que ça peut durer des jours, enfin ça peut durer des heures, des jours, des mois comme des années. Là aujourd'hui ça fait 3 mois que j'ai ça, donc voilà, quand je regarde du blanc, bah je vois pas mal de taches. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un peu stressant, j'ai toujours eu une super bonne vue. Mais du coup, voilà, aux 29 ans, il m'est arrivé pas mal de choses. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais au moins vous savez pourquoi des fois je regarde dans le vide. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire en commentaire « Mélissa, c'est pénible, tu regardes pas la caméra ». Bah ouais, mais parce qu'en fait, j'ai des petits soucis aux yeux et du coup, des fois, je peux regarder dans le vide pour... voir mieux parce que les taches se mettent un peu sur ma pupille, enfin bref. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi parfois je ne vous regarde pas frontalement, mais je regarde un petit peu dans le vide. Et ensuite, dernier imprévu, ça a été un passage à vide professionnellement, on se remet en question, on veut vraiment trouver le poste qui nous plaise, dans lequel on sera épanoui. Et comme je vous le disais, on est en introduction de vidéo, ça a mis quelques mois à peine, mais j'ai trouvé voilà, une super équipe, une super ambiance, un très bon poste, donc très contente, mais ce passage à vide n'a pas été simple. Voilà, quand on est sur son canapé, qu'on n'a rien à faire et qu'on attend, et qu'on cherche un emploi, c'est pas toujours facile. Encore une fois, il y a plein de personnes qui traversent cette période, mais c'était important aussi de vous en parler. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais du coup, pareil, on le remet dans cette vidéo. Je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette année. Maintenant, on va parler un petit peu... voilà, de ce que signifie 30 ans dans la tête des gens. C'est vrai que moi je voulais aussi vous décomplexer, enfin je suis personne pour vous décomplexer, mais je sais que parfois vous aimez bien mes conseils, mais c'est vrai que j'ai vu qu'en arrivant à l'aube des 30 ans, on a une espèce de pression sociale. Que ce soit la famille, moins les amis, parce que mes amis sont pas comme ça, mais que ce soit la famille, que ce soit surtout les collègues de mon ancien travail, j'avais une pression sur oh, mais Mélissa, t'es toujours pas mariée, mais Mélissa, t'as toujours pas d'enfant, mais si t'es pas mariée, c'est parce que ton mec il t'aime pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a une pression comme ça, alors que c'est cool, il y a pas, enfin, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'avoir des enfants, mais pas tout de suite. J'ai 30 ans, je suis quelqu'un de carriériste, je suis quelqu'un qui a envie de réussir et de m'accomplir moi-même avant d'être maman. Ça veut pas dire que quand on est maman, on s'accomplit plus, c'est pas ça. Mais j'ai envie pour l'instant de vivre encore pour moi. Et puis après, on se consacrera, et puis au-delà de ça, je suis pas prête. Donc, et le mariage, bah oui, j'aimerais bien me marier, on aimerait bien se marier parce que ça se fait à deux. Mais ça coûte super cher en fait un mariage, et aujourd'hui bah, on a plus envie d'avoir une maison, d'avoir un chez nous que d'un mariage, même si ça me fait rêver, je vous le cache pas, je rêverais de me marier, c'est un joli moment pour se célébrer, pour célébrer notre amour. Évidemment que je me souhaite d'être mariée, mais pas de pression par rapport à cela, et ce n'est certainement pas un âge qui doit me mettre la pression. Donc du coup, ce que je me souhaite pour cette décennie, c'est effectivement de marier, peut-être dans cette décennie, mais ça coûte de l'argent, d'acheter une maison, ou un appartement, un grand appartement, mais ça coûte de l'argent, mais je me le souhaite. Je me souhaite aussi, surtout, et ça c'est vraiment un dilemme que j'ai dans ma tête en ce moment, c'est de trouver un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso et ma vie de youtubeuse, parce que c'est beaucoup de travail. Je sais que comment dirais-je, je m'inflige pas parce que c'est du plaisir,
mais je me fais subir une grosse charge de travail. Je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais je travaille beaucoup. Enfin, mon métier, quand vous voulez travailler dans le luxe, de toute façon, il faut vraiment être courageux, il faut être passionné parce que vous travaillez de longues heures et ça, il faut le savoir. Donc, je travaille beaucoup par semaine, mais ça me plaît. Mais aussi, je travaille beaucoup sur YouTube, mais ça me plaît. Mais du coup, j'ai un peu moins de temps pour ma vie perso. Et ça, c'est un peu dommage parce que, en fait, justement, avec l'âge, même si je suis encore super jeune, mais je sens que je fatigue, je sens que j'ai mal un peu partout, je sens que je suis hyper tendue. À chaque fois que je vais chez l'ostéo ou le kiné, il me dit « Waouh, mais vous êtes hyper raide !» Et en fait, pour moi, ça va, je suis pas stressée ou autre. Mais en fait, je sens que j'inflige beaucoup à mon corps. Il faut que je trouve mon équilibre parce qu'encore une fois, je suis pas encore maman. Et ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire « Est-ce que je vais devoir renoncer ou pas ?» Parce que si on ajoute la vie pro, la vie de maman, la vie de youtubeuse et ma vie perso, enfin mes moments de plaisir, ça fait beaucoup en 7 jours. Donc ça, c'est tout le challenge que je me souhaite de trouver. Évidemment, je me souhaite de continuer encore les vidéos parce que j'adore ça. Moi, je voulais aussi vous remercier parce que en 2 ans, parce que j'ai créé ma chaîne il y a 2 ans, c'est ça, ouais, un peu plus de 2 ans, on est plus de 20 000 abonnés, donc merci encore une fois, ça me fait très plaisir, j'adore échanger avec vous, vous faites partie de mon quotidien, j'adore lire vos commentaires. Alors c'est vrai que je suis très sollicitée dans ma vie pro, du coup c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour vous, pour répondre à tous vos messages, pour répondre à tous vos commentaires, mais je fais vraiment le maximum. Mais sachez que si je ne vous réponds pas, c'est pas parce que je veux pas vous répondre, mais c'est parce que vraiment je suis très sollicitée. Mais je lis tout, je lis absolument tout. Et c'est le moment de vous remercier aussi parce que vous grandissez avec moi. Alors je sais qu'on a une tranche d'âge sur cette chaîne très large parce qu'au plus jeune vous avez 18 ans et je sais que vous avez je crois qu'il y a une abonnée qui m'avait dit qu'elle avait 71 ans, donc merci beaucoup. Mais vous grandissez avec moi, en tout cas vous m'accompagnez dans mes différentes étapes de vie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel âge vous avez, franchement ça m'intéresserait énormément parce que je sais que vous avez certaines abonnées qui commentent très régulièrement et en fait je suis curieuse aussi d'en apprendre plus sur vous, donc n'hésitez pas à me donner votre âge. Et donc c'est vrai que je me souhaite du coup d'être maman, de devenir maman sur cette décennie au-delà d'une femme mariée. Je me souhaite de continuer de prendre soin de moi, de vivre avec passion, de continuer de manger des salades au restaurant parce que ça y est, c'est fini, on est 25 ans, je prends du poids, donc c'est aussi renoncer. Alors je continue à me faire plaisir et à manger des plats plaisir, mais c'est vrai que la majorité du temps je fais très attention, donc on va continuer à faire attention. Je me souhaite de ne plus avoir de l'acné parce que ça y est, ça fait quand même pas mal de... ça fait 1 an quasiment, j'ai mal, j'aimerais ne plus en avoir, mais je me souhaite plein de bonnes choses et cette vidéo c'est aussi pour vous souhaiter plein de bonnes choses à vous aussi. Je voulais faire cette vidéo un peu à cœur ouvert pour vous parler un petit peu de ma vie, de ce qui m'est arrivé, mais vraiment pas pour rentrer dans le pathos, mais pour vous expliquer comme une copine, vous raconter un petit peu toute ma vie. Ça se trouve vous allez vous reconnaître aussi dans mon témoignage, ça va peut-être vous rassurer ou autre. Je sais que quand il nous arrive des choses, on a besoin parfois, et même souvent, d'avoir des éléments de comparaison pour se rassurer. Donc si t'arrives pas à mettre de l'argent de côté, c'est pas grave, essaie de faire de ton mieux. Il y a plein de choses comme ça où il faut être hyper indulgent avec soi-même et être sa propre meilleure amie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo qui change complètement d'habitude, mais j'avais envie de vous la faire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!